Je pense que si l'enjeu c'est de travailler autour de la famille, on va rester en surface de la famille. En même temps, on ne peut pas travailler à l'intérieur de la famille, sauf si on est invité. Mais sinon, on ferait intrusion dans la famille. Je pense que l'enjeu, c'est surtout de travailler avec la famille. Et je vous disais que je travaille, pour ma part, à la ville de Paris pour mettre en place des politiques pour les familles parisiennes, mais en réalité, c'est les politiques qui sont mises en place avec les familles parisiennes, c'est-à-dire qu'on les consulte sur le point de vue qu'elles ont sur les services qu'elles fréquentent, que ce soit les piscines, que ce soit les services sociaux, que ce soit les centres d'animation culturelle, etc., etc. Et donc, on leur demande comment trouvez-vous que ça répond à vos attentes, et on leur demande qu'est-ce que vous aimeriez voir de nouveau ou d'autres se développer. Ensuite, on voit ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas. L'effet qui est recherché, c'est de façon générale, puisque je vous ai bien dit, j'ai deux aspects dans ma vie professionnelle. Je me suis occupé pendant un temps de familles en difficulté avec la santé de leurs enfants, et maintenant je travaille plutôt dans le but de mettre une ville à la hauteur des familles, et de toutes les familles, pas uniquement des familles en difficulté. Donc ce qui est visé, en faisant les choses avec les familles, plutôt que sans elles, au motif qu'on voudrait le faire pour elles, ce qui est visé, c'est d'abord d'être plus pertinent, c'est-à-dire d'être au plus près des réalités des familles et de leurs attentes, de ne pas imaginer sans elles et à leur place ce qu'on pense qui serait intéressant pour elles. Je pense que d'une façon générale, il n'y a pas que les familles qui démissionnent, c'est-à-dire que toute personne ou tout groupe qui est en situation de consommer un service, on peut dire de lui ou d'elle qu'il est démissionnaire, puisque en général ce service a été conçu loin de lui, service ou produit d'ailleurs. Et après, on pense que selon le succès qu'aura le service ou le produit sur le marché, on verra bien si ça correspond à l'attente. Plus souvent, dans ce cas-là, d'ailleurs, on fait des études de besoin. Et donc, de façon générale, le consommateur est démissionnaire, on pourrait dire, dans la mesure où il n'est pas à l'origine de la conception d'un produit ou d'un service. Voilà. Maintenant, quand on parle des familles démissionnaires, on parle en général de familles qui ont des difficultés éducatives avec leur enfant. Et des familles qui donnent le sentiment de se désintéresser de l'éducation de leur enfant. Parfois, elles s'en désintéressent, effectivement, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est qu'on ne sait pas les inviter à la table ronde autour de laquelle elles pourraient discuter sereinement, sans se sentir accusées, en amenant leur propre point de vue, discuter des difficultés qui sont constatées au sujet de leur enfant. Et dans ce cas-là, on verrait qu'elles ne sont pas démissionnaires, que simplement, quand elles se sentent convoquées, accusées a priori, considérées comme les seuls responsables d'un état de fait qui, parfois, repose plutôt sur les conditions de logement ou plutôt sur le chômage d'un ou des deux parents, plutôt sur l'absence d'équipements collectifs à proximité. Alors quand on veut leur faire porter tout le chapeau des difficultés éducatives et qu'on les convoque pour leur dire ça, pourquoi voulez-vous qu'elles viennent? Moi, je n'aurais pas envie de venir pour me faire engueuler par ceux qui me demandent de venir. Et alors, on me trouverait peut-être démissionnaire. Je pense que la période actuelle est une période qui conjugue la régression et la répression au plan politique général. De toute évidence, nous sommes dans une période réactionnaire au sens où on a une action qui nous ramène en arrière. En tout cas, l'action politique tend à ramener les choses en arrière. D'ailleurs, on a bien vu
que le débat politique avait été porté sur « tout était bien mieux avant 1968 ». Donc c'est très nettement une vision politique qui donne à penser que si on revenait en arrière, tout irait mieux comme au bon vieux temps. Or, le monde a évolué et en fait, on a surtout des problèmes d'ajustement. Je suis pessimiste sur le fait que cette politique, à mon avis, va créer des tensions très vives, éventuellement très violentes, qu'il est possible que ce soit même recherché comme une épreuve de force pour mettre tout à plat. C'est une façon de faire de la politique et c'est une façon de concevoir le rapport à l'habitant et le rapport aux familles en particulier. En revanche, je suis optimiste sur le fait que localement, quand on va voir un peu ce qui se passe, loin des caméras, je m'excuse, mais peut-être pas de la vôtre, loin des micros, je m'excuse, peut-être pas de celui-ci. En tout cas, quand on va voir ce que font les gens à une petite échelle, sur la base d'une connaissance mutuelle, d'une confiance mutuelle, d'un respect mutuel, on voit alors là une foule de petites réalisations, pas bruyantes, modestes, satisfaisantes pour tous, et qui sont, elles, porteuses d'un immense espoir. Et je crois qu'à terme, entre le clash qui se prépare entre les pouvoirs publics et les familles, et puis les petits laboratoires, pas du tout clandestins d'ailleurs, mais éparpillés et peu visibles qu'on trouve sur le territoire national et bien au-delà d'ailleurs, un peu partout en Europe, il y aura à un moment donné un rapprochement, une voie de sagesse qui fera que on se remettra à écouter ce que disent les petits et à considérer que ça peut donner des idées aux grands.